Ah, tu es dans l'herbe, tu regardes le ciel bleu en écoutant le doux chant des oiseaux dans les rayons chauds du soleil. Des nuages de différentes formes passent lentement au-dessus de toi, très haut. Soudain, tu entends au loin un puissant grondement. Tu te lèves et tu vois un nuage gigantesque et épais. Mais ce n'est pas sa taille qui t'effraie, c'est sa forme. Le nuage ressemble à un crâne. Ne t'inquiète pas, cela ne veut pas dire que quelque chose de mauvais va arriver. De toute façon, ce n'est même pas un nuage. Il y a quelques années, une épaisse fumée s'est répandue au-dessus du Vésuve, en Italie, en prenant la forme d'un crâne. C'est ce même volcan qui a détruit l'antique ville de Pompéi. Et bien sûr, à l'époque, beaucoup de gens ont eu peur que les volcans entrent à nouveau en éruption. Heureusement pour tout le monde, celui-ci dormait encore profondément. Le fameux nuage en forme de crâne n'avait été causé que par un feu de forêt à proximité. Mais les gens du coin se posaient des questions. Certains pensaient que l'incendie au crâne géant avait été provoqué volontairement. Ce ne serait pas la première fois. Centralia, Pennsylvanie. Combien d'habitants? Eh bien, regarde autour de toi. Ça fait un peu peur. Des arbres nus, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments sont vides. Les routes sont toutes fissurées et jonchées de gravier. Et il n'y a aucune voiture, évidemment. Une épaisse fumée recouvre tout. Cela fait plus de 50 ans que cette ville brûle. Centralia était une ville minière. L'une de ces mines de charbon ayant été abandonnée, les habitants avaient commencé à l'utiliser comme décharge. Puis, au dire de la plupart des témoins, la ville avait décidé de se débarrasser des ordures comme on le fait partout, en les brûlant. Mais ce projet a échoué. Que s'est-il donc passé? Les déchets en feu se sont enfoncés dans les tunnels de la mine et ont embrasé le charbon qui se trouvait encore là-dessous, et qui brûle sans discontinuer depuis lors. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté et ils ont dû fermer les autres mines voisines pour des raisons de sécurité. Personne n'a réussi à arrêter le feu, et les flammes souterraines se sont répandues sous la ville. Les routes ont commencé à se réchauffer, le sol s'est acidifié et les rues se sont lentement remplies d'une épaisse fumée. En 2017, la ville ne comptait plus que 5 habitants. Voici le lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé, tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve au-dessous. Il n'y a pas de poissons, seulement quelques mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à des petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui auraient oublié de mettre leur doudoune. Ces petites bulles se comptent par milliers et elles sont faites de méthane. N'essaie surtout pas de creuser un trou dans la glace pour le toucher. Le méthane est très inflammable. Ce sont des bactéries qui produisent ce gaz en consommant des feuilles, de l'herbe, des insectes et toute autre matière organique qui se retrouve dans le lac. Quand le méthane entre en contact avec l'eau glacée, il forme des dizaines de milliers de petites boules gelées. Quand la glace fond, les boules éclatent en grésillant. Si tu craquais une allumette au-dessus d'elle au bon moment, le lac prendrait l'aspect d'un volcan en éruption. Je ne sais pas à quoi tu ressemblerais toi, mais ton nouveau surnom serait probablement quelque chose comme la torche. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois celle des montgolfières. C'est beau, c'est sûr, mais plutôt dangereux. Le lac suivant, situé en Indonésie, sur l'île de Java, est encore plus surprenant. Tu arrives au pied d'un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble dormir, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet. Épuisé, en sueur, tu donnerais n'importe quoi pour te rafraîchir. Et bonne nouvelle, voici le sommet. Tu regardes dans la gueule du volcan. Pas de lave-en-fusion, juste un beau lac turquoise et brillant. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu descends en courant et tu te prépares à sauter dans l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux pénètrent dans le lac par le fond du volcan. Le lac lui-même est rempli de métaux. En entrant en contact avec les gaz, il crée cette belle eau turquoise. Je veux dire, cet acide. Tu ferais mieux de retourner au village le plus proche, de te reposer et de revenir cette nuit quand il fera plus frais. Dans l'obscurité, le lac émet de la lumière. À sa surface, tu vois de petits nuages colorés qui explosent. Les gaz sulfureux remontent du lac, se mélangent à l'air et produisent des éclats bleu vif. Mais ne t'approche pas trop. Dans le ciel, sous terre, dans des volcans, dans des lacs, bon, il est temps d'aller voir ce qui se passe en mer. Tu montes sur un yacht et tu pars. Peu importe le cap, ce dont tu vas maintenant être témoin se produit partout dans le monde.
La mer est claire et calme, il n'y a pas de vent dans tes voiles. Tout est si paisible, mais qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruit puissant. 2 secondes plus tard, une énorme vague, bien plus haute que ton mât, s'élève de la mer calme et frappe ton yacht. Le bateau réussit à rester droit et l'énorme vague disparaît. Tu viens de survivre à l'attaque d'une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elles se produisent lorsque le courant de surface vient se heurter à un fort vent contraire. D'autres affirment que c'est la rencontre de courants chauds et froids qui les cause. Une autre théorie très répandue est celle de l'interférence des vagues. De petites vagues s'uniraient pour former un monstre. Ma théorie préférée, le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions, les vagues peuvent acquérir une puissance immense et une seule vague absorber l'énergie de toutes ses voisines. Une fois chargée à bloc, la vague éclate. Elle peut être extrêmement puissante, mais elle ne dure qu'un instant. Mais parlons des nuages qui font peur. Oui, ils peuvent être effrayants lorsqu'il s'agit d'énormes masses grises et noires chargées d'électricité, et qu'ils cachent le soleil, la lune et les étoiles. Tu es tranquille dans ton jardin, puis tu aperçois des nuages d'orage. Ensuite, il y a des éclairs, de la grêle, des inondations et même des tornades. Leur aspect spectaculaire les rend faciles à reconnaître. Ils sont épais, lourds et sombres, et ils peuvent même briller à cause de la foudre. Et en voici un vraiment terrifiant. Mais avant de nous enfuir, voyons comment ils se forment. Les nuages sont comme des montagnes russes. Imagine que tu es une petite goutte d'eau, que tu traînes avec tes amis dans l'océan, que tu fais la queue pour le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir. Ça y est, c'est votre tour. Tu t'accroches, il ne se passe rien. Puis, tu sens que ça commence. Tu t'élèves peu à peu sur les montagnes russes. Tu aperçois tes amis restés en bas, ils sont tout petits. Tu continues à monter en attendant le grand zoom de la descente. Mais rien ne se passe. Maintenant, tu es très haut dans les nuages. Tu n'as pas peur, tu rencontres beaucoup de tes amis, c'est bien. Il commence à faire froid, tu regardes autour de toi. Tout le monde est en train de se transformer en beaux cristaux de glace, brillants et jolis. Le nuage se remplit, il y a de moins en moins de place car les gouttelettes s'accumulent. Et pourtant, quel paisible et agréable voyage! Le manège repart, tu commences à tomber en chute libre, lentement au début, puis de plus en plus vite. Des milliers de tes compagnons retombent sur terre, certains s'accrochant où ils peuvent, d'autres riant et agitant les mains en l'air. Ouh, et ploc! Effrayant, mais je préfère quand même le manège aux éclairs. C'est celui dans lequel il t'attache, tu montes et puis tu joues aux auto-tamponneuses au milieu des nuages. Quand tu tamponnes une autre goutte d'eau, vous créez des éclairs. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il y a un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un cratère, le plus connu est au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs dans les airs. Il s'agit donc de nuages volcaniques super effrayants, avec de la foudre. Et oui, les éclairs normaux se produisent pendant un orage quand des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, ce sont des morceaux de cendres qui entrent en collision, créent une friction et font des étincelles dans le ciel. Bon, finissons ce voyage avec quelque chose de beau et de rassurant. Plus de montagnes russes, s'il vous plaît. Tu es dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, un des endroits les plus secs de la planète. Ce désert possède un fabuleux secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs apparaissent. Ce lieu est tellement célèbre qu'on le surnomme le désert qui fleurit. Le sol est plein de graines qui n'attendent que la pluie pour germer. Quand le désert reçoit suffisamment d'eau, environ 200 types de fleurs se mettent à pousser. Les sables jaunes de l'Atacama deviennent alors violets, blancs, verts et roses.